Qu'est-ce que la joie? Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tenter de répondre à une commande un petit peu spéciale que mon amie Isabelle m'a proposée. Elle m'a envoyé un petit SMS en me disant: Nils, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur la joie? Et donc vraiment merci Isabelle parce que c'est pas forcément quelque chose que j'aurais abordé comme ça directement. Moi dans les vidéos souvent j'amène quelque part de la connaissance de soi pour que les personnes puissent mieux s'orienter, donc si c'est votre cas et que vous me suivez depuis un petit moment déjà. Et donc le but de toutes ces petites actions dans mes vidéos est bien sûr d'aller vers quelque chose de plus épanouissant et donc où on va retrouver forcément plus de joie. Mais c'est vrai que d'aborder comme ça de front, j'y avais pas forcément pensé, donc merci. Et surtout, vous qui me regardez, n'hésitez pas à me solliciter parfois, que ce soit via un commentaire ou à me contacter directement, mais pour me proposer d'aborder certaines thématiques et pour avoir éventuellement un petit peu mon point de vue sur la question. Si je me sens compétent en la matière pour vous répondre, je le ferai avec grand plaisir. Ici, bien sûr, c'est un accord, parce que si vous me parlez de bricolage, je ne le ferai peut-être pas dans ce genre de vidéo, même si j'ai quelques notions de bricolage, vous voyez. Donc voilà. Alors, pour en revenir à la joie, on va aborder les choses vraiment très simplement, même si en réalité c'est assez complexe, parce que vous l'avez vu, c'est quelque chose que nous connaissons tous, cette émotion de joie, le fait de ressentir de la joie. Par contre, pour être dans la joie vraiment régulièrement et quotidiennement, là, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est simple et complexe à la fois. Et ce qui est aussi important de comprendre, je pense, mais je crois que j'en ai déjà parlé, mais si vous me regardez, et forcément vous avez quand même une certaine sensibilité, sinon vous n'accrocheriez pas avec moi. Et donc c'est que cette sensibilité vous permet de vivre les émotions de manière peut-être plus intense que certaines personnes. Et donc pour moi il faut être plus aguerri, il faut être plus compétent, il faut avoir plus d'habileté quelque part pour maintenir ce foyer, ce feu de joie en soi, par rapport à des personnes peut-être qui vont vivre parfois de la joie, et puis quand ils vivent un peu des inconforts, ça a moins d'impact intérieurement. Donc pour moi, vraiment les personnes sensibles et hypersensibles doivent vraiment apprendre à être beaucoup plus habiles dans la manière de prendre soin d'elles et de nourrir leurs besoins. Bref, donc tout ça pour dire que finalement la joie est une émotion. Et comme toute émotion, elles ne sont pas faites pour durer. Alors bien sûr que la joie, c'est très agréable quand on la ressent. Et puis quand elle circule en soi, curieusement, c'est vraiment quelque chose à laquelle on s'ouvre. L'émotion de la joie, on la vit pleinement. Et donc on va pouvoir bien sûr l'utiliser éventuellement pour mener des actions, pour aller vers les autres, pour manifester notre joie tout simplement. Et c'est vrai que c'est important de comprendre que cette joie ne va pas rester et qu'il est vraiment capital, comme dans un foyer. Vous voyez, je vais parler de feu, j'ai parlé de feu de joie, et donc je vais parler de cheminée, d'insert, de poêle, peu importe, mais bon, de foyer. Il est important de comprendre que c'est quelque chose qui va se consumer assez rapidement dans le temps. Qui plus est pour certaines personnes encore plus que pour d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des joies qui vont carrément être comme des gloutons avec leur joie, et donc qui vont tellement la vivre intensément que cette joie, un peu comme dans un foyer, vous savez, il y a la tirette avec là où on peut réguler un peu le tirage de la cheminée par exemple. Eh bien, il y a des personnes qui vont carrément ouvrir en grand la tirette, et donc on imagine bien les flammes, le foyer rayonner 2 fois plus. Par contre, étant donné que l'énergie, on va dire, va brûler 2 fois plus, c'est quelque chose qui va durer beaucoup moins dans le temps. Donc déjà, c'est important aussi de comprendre que nous pouvons vraiment apprendre à réguler notre joie. C'est-à-dire, alors je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais nous pouvons bien sûr apprendre à gérer un petit peu ce tirage de manière à ce que cette joie dure beaucoup plus dans le temps. Parce que, encore une fois, si nous la vivons dans de très grandes intensités, eh bien c'est vraiment des flammes qui vont être bien sûr très importantes. Il va y avoir un fort rayonnement, mais qui ne va pas vraiment durer dans le temps. Donc voilà, déjà, on peut réguler un petit peu cette émotion-là de manière à ce qu'elle dure, donc c'est intéressant de le comprendre. Et puis, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que, comme toutes les émotions, parce que vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, je n'arrête et je ne cesserai de dire que toutes les émotions sont positives. Alors bien sûr, il y a des émotions que l'on préfère largement vivre, comme la joie, mais c'est important aussi de comprendre que, au-delà de la sensation que cela nous procure, c'est vraiment un feedback, c'est un repère, c'est une boussole, vous voyez, un peu comme les voyants du tableau de bord, ou une boussole qui peut nous permettre de nous orienter. Et donc, quand nous sommes dans la joie, c'est vraiment un feedback qui nous dit que nous prenons correctement soin de nos besoins, que nous honorons nos valeurs quelque part, et
en quelques termes que nous allons dans la bonne direction. Et puis quand nous ressentons eh bien, de la colère, de la tristesse et tout un tas d'autres émotions désagréables, alors bien sûr que c'est relativement difficile à vivre, mais là c'est le même feedback, ça nous informe juste que soit nous n'allons pas forcément dans la bonne direction, soit que nous ne prenons pas soin correctement de nos besoins, soit que nous ne respectons pas nos valeurs. Et donc en gros forcément à partir de là, nous allons vivre des émotions inconfortables. Et heureusement parce qu'elles sont là pour nous réorienter en nous disant hop, change ta manière de marcher dans la vie ou réoriente un petit peu tes attitudes, tes comportements ou ta direction pour aller vers quelque chose qui va t'amener plus de joie. Donc voilà, dans tous les cas, les émotions nous orientent, nous guident et c'est important de pouvoir vraiment les aborder comme ça parce que sinon, on aurait tendance encore une fois à vouloir se débarrasser de tout ce qui pourrait être négatif. Mais toutes les émotions sont positives et donc c'est important voilà, de vraiment l'aborder dans cette dimension. Si on en revient à quelque chose qui est finalement comment est créée la joie dans notre corps, ça se passe vraiment au niveau du mental, au niveau de notre psychologie. Et bien sûr que nous avons des filtres personnels, je ne vais pas forcément en parler aujourd'hui, mais finalement, peu importe la réalité extérieure, si nous percevons dans la réalité extérieure, quelle qu'elle soit, si nous percevons des bénéfices, des gains et du profit et des avantages quelque part, bien sûr que nous allons ressentir de la joie. Et donc ça va être vraiment, voyez, un petit peu en effervescence dans notre corps, nos organes quelque part vont sécréter des hormones, alors je ne vais pas forcément en parler ici, mais qui plus est qui sont plutôt bonnes pour le corps. Et donc voilà, toutes ces hormones vont nous permettre de ressentir cette joie, mais à la base c'est d'abord lié à nos perceptions. Et donc si on voit des avantages, des bénéfices, des gains et tout ça, c'est super, on va se sentir bien. Par contre, si nos perceptions perçoivent des avantages, des inconvénients, de la perte, bref, toutes ces choses-là, eh bien nous allons nous sentir soit en colère, soit triste, soit déprimé, soit dégoûté, enfin bref, déprimé, j'en passe et des meilleurs. Vous voyez ? Donc c'est vraiment lié à nos propres perceptions et c'est important de savoir que parfois il faut agir concrètement sur notre réalité extérieure pour réorienter un petit peu notre vie vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant, mais parfois il faut aussi apprendre à modifier nos propres perceptions parce que vous voyez, il y a des personnes avec très peu, elles sont très heureuses et puis d'autres avec beaucoup, elles ne le sont pas forcément. Donc c'est hyper important aussi de comprendre que pour moi, c'est aujourd'hui, dans notre société, c'est hyper important qu'on puisse vraiment revenir sur nos propres perceptions, faire un petit peu le nettoyage de celles-ci, de manière à voir des avantages quand des fois on a des difficultés à les voir. Vous voyez, par exemple, quand nous vivons des épreuves ou des problématiques qui pourraient nous contrarier, nous frustrer et nous amener vraiment dans des grosses contrariétés, de colère, de déprime, etc., c'est que nous n'avons pas appris, en tout cas la personne qui les vit de cette manière-là, quelque part n'a pas appris à reconnaître aussi les bénéfices de la situation qu'elle traverse, même si elle est éprouvante, même si elle est difficile. Mais si ça permet à la personne quelque part de réajuster sa manière de vivre, de modifier certains comportements, eh bien ça reste quand même quelque chose de profitable et de bénéfique dans l'absolu. Donc vous voyez, en fonction de son état d'esprit quelque part, la manière de percevoir la difficulté, il y a des personnes qui vont endurer la difficulté mais qui vont quand même voir des points positifs à la difficulté, alors que certaines personnes ne vont voir que le noir et donc vont vivre beaucoup d'émotions inconfortables. Donc ça c'est aussi important de se dire voilà, comment je peux recalibrer quelque part mes perceptions de manière à quand même voir pas mal de positifs, même dans les situations assez difficiles. Donc ça, c'est aussi une clé. Après, il y a quelque chose qui est important et dont j'avais envie de vous parler, bien sûr, c'est les feux de paille. Parce que là, on parle de foyer, on parle de tirage et on parle aussi de qualité, quelque part, de bûches. Vous voyez, si on met par exemple une belle bûche en chêne sur des belles braises, en principe, ça peut quasiment durer toute la nuit si on règle bien le tirage comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui va vraiment perdurer dans le temps. Mais si jamais on ne prend pas soin de mettre un bon combustible dans sa cheminée, si on met du papier journal ou si on met de la paille, on est bien d'accord, ça va vraiment faire, comme on le dit là, le feu de paille et ça dure vraiment pas longtemps. Et donc, au plus on est connecté à ses besoins ou à ses valeurs profondes, et au plus finalement on met dans son foyer du bois de qualité qui va vraiment durer dans le temps. Et au plus, finalement, nous cherchons à nourrir nos besoins profonds avec des choses beaucoup plus superficielles parce que nous n'y arrivons pas directement. Vous voyez, on va compenser dans notre vie. Il y a des gens, par exemple, qui travaillent beaucoup,
qui ne sont pas vraiment épanouis dans leur travail, mais bon, ils travaillent parce qu'il faut travailler, il faut payer les factures, etc. Puis des fois, le patron nous demande de faire des heures supplémentaires, ben forcément, il peut y avoir une frustration. Et qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? On va chercher quand même à donner du sens à sa réalité et on pourrait, je ne sais pas, pour compenser, eh bien, se dire maintenant que j'ai beaucoup travaillé, je vais m'acheter une nouvelle télé, je vais faire un nouvel achat qui n'est pas forcément indispensable. Et donc, on peut aussi, quelque part, à travers certaines compensations, faire un peu des feux de paille. Et donc là, les compensations, on le sait très bien, c'est très éphémère. Et donc, un coup, on va acheter le dernier aspirateur, après on va changer de voiture, après, je sais pas, on va faire tout un tas de trucs, mais il n'y aura pas une satisfaction profonde comme on peut le voir parfois chez certaines personnes. Donc, hyper important aussi, si vous êtes des fois dans cette dimension, eh bien, de compenser, de juste en prendre conscience et de peut-être chercher un peu plus en profondeur en vous. Tiens, quand je change ma voiture alors que l'autre marchait très bien et que finalement elle me convenait, mais qu'est-ce que je cherche vraiment à nourrir? Est-ce que c'est plus un besoin de sens pour que ma réalité ait du sens? Est-ce que je cherche à me valoriser à travers un nouveau véhicule? Enfin, vous voyez, et au plus vous allez vous rapprocher de vraiment ce qui est profond en vous, au plus ça va être nourrissant, riche et la joie va être beaucoup plus profonde. Donc voilà, ça c'est le petit clin d'œil par rapport aux compensations et aux feux de paille. Et puis après, par rapport à la joie, moi il y a aussi quelque chose que je trouve très très important et ça, il faut absolument que j'arrive à rendre cette approche beaucoup plus sexy, beaucoup plus séduisante, beaucoup plus, je sais pas, parce que c'est quelque chose que je propose assez régulièrement en cabinet, mais malgré tout, c'est pas évident pour de nombreuses personnes. Mais bien sûr que c'est de vivre pleinement vos émotions inconfortables à la même hauteur quelque part que vous vivez votre joie et vos émotions agréables. Vous voyez, le problème c'est que quand on a une belle bûche dans le feu et que le feu rayonne de la chaleur et que c'est sain et que ça sent bon, etc., on a tendance à presque un peu ouvrir le tirage pour en profiter pleinement. Mais quand nous avons des bûches qui sentent mauvais, qui piquent les yeux, qui ne nous font pas du bien, eh bien au lieu de maintenir quelque part les flammes pour consumer nos émotions désagréables, eh bien, ce que nous avons souvent tendance à faire, c'est fermer un petit peu, vous savez, l'arrivée d'air, le tirage comme ça, et puis on prend un peu de la distance, et puis on n'entretient pas le foyer d'une certaine manière. Et ce qui risque de se passer, c'est que le feu va s'éteindre complètement et ne pas consumer quelque part le bois un peu de mauvaise qualité, mais qui serait apparenté à nos, je sais pas, nos émotions désagréables. Donc en fait, pour moi, nous allons pouvoir vivre nos joies à la hauteur, je dis bien à la hauteur de ce que nous sommes capables de vivre nos émotions inconfortables. C'est-à-dire si je ne suis pas vraiment capable de vivre pleinement mes émotions inconfortables de colère, de tristesse, de déprime, eh bien, je n'aurai pas le droit réellement de vivre de grandes joies. Alors quand je dis je n'aurai pas le droit, je n'aurai pas la possibilité. Vous voyez, énergétiquement, il y a plusieurs choses et il y a la loi de l'équilibre également. Et donc, si je suis capable de vivre pleinement mes peines et mes colères et mes tristesses, mais pleinement, c'est-à-dire c'est pas je les subis, c'est pas je râle, c'est pas je peste, c'est j'y fais face, je m'ouvre à mes émotions. Alors là, je ne peux pas vous en parler beaucoup plus, sinon ça prendrait une plombe encore. Mais c'est hyper important de comprendre que la joie que vous ressentez est intrinsèquement liée à votre capacité d'accueillir vos émotions inconfortables. Vous voyez, mais comme le feu, votre joie, vous ouvrez le foyer, vous mettez le feu, vous en profitez, c'est super. Mais le problème, c'est que si vous ne faites pas la même chose avec vos émotions inconfortables, eh bien, vous allez encombrer votre foyer et vraiment à l'image du feu et des bûches qui vont comme ça un petit peu, du feu qui va s'éteindre. C'est un peu comme si dans votre cheminée, eh bien, je sais pas, le lendemain, quand vous ouvrez votre foyer, il y a des bûches qui n'ont pas brûlé, qui occupent de l'espace, du volume dans votre cheminée, parce que vous n'avez pas voulu qu'elles brûlent, vous êtes un petit peu replié, vous avez un peu fui vos émotions, ou je ne sais quoi, ou vous avez, bon bref, j'en passe des meilleurs. Et donc automatiquement, si vous avez envie de retrouver de la joie, vous n'aurez plus beaucoup d'espace pour mettre de nouvelles bûches de joie, et donc vous allez peut-être simplement trouver de l'espace pour mettre une pine de pain, quelques brindilles par-ci par-là, et puis quand vous allez allumer le feu, eh bien, vous allez trouver que ça ne chauffe pas vraiment, que ça ne rayonne pas suffisamment, parce qu'en fait, vous n'avez pas pris soin de consumer correctement toutes les bûches qui étaient apparentées à vos émotions désagréables et inconfortables. Donc pour moi, voilà, les deux sont très liés et pour moi, c'est hyper important d'apprendre à descendre en soi et à mettre la main à la pâte dans quelque chose qui pourrait être associé à, vous savez, du charbon. Alors le charbon, ça souille, ça salit, c'est pas agréable, ça peut sentir pas très bon, ça pique les yeux, enfin je ne sais quoi. Mais il faut vraiment être capable de prendre toutes ces émotions et de les transformer, de les sublimer, de les transmuter quelque part, de manière à pouvoir les réinjecter dans le foyer, de les réactiver pour que le feu reprenne, même si ce n'est pas très agréable. Mais
pour pouvoir enfin les consommer complètement. Et puis après, à nouveau, vous aurez un nouveau un foyer complètement disponible où vous allez pouvoir retrouver quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. Donc vous voyez, les deux pour moi sont intrinsèquement liés, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, pas de grande joie si vous n'êtes pas capable d'accueillir pleinement vos peines. Et quand je dis accueillir, c'est pas subir. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ne veulent pas aller dans cette direction, parce qu'elle pense s'apitoyer sur elle-même, elle pense que quelque part, elle se laisse aller. Vous voyez, c'est un peu comme si oui, c'est comme si elle se laissait aller, comme si elle nourrissait quelque part un petit peu cette dynamique de déprime, etc. Vous voyez, comme si elles étaient dans cette je ne sais pas comment on dit, il y a un terme que j'arrive pas à me rappeler là, dans cet auto-apitoiement, alors que ça n'a rien à voir. Il y a effectivement des personnes qui alimentent, qui nourrissent leur peine et qui sont dans cette démarche-là. Là, ça n'a rien à voir, c'est vraiment le fait d'y faire face et de les vivre pleinement avec la même, quelque part, posture, bienveillance, douceur, que vous pouvez le faire avec votre joie et les émotions agréables. Donc voilà, les deux sont liés. J'espère que cette petite vidéo vous permettra d'y voir plus clair. Je reviendrai vraiment sur la notion de tirage parce que je crois qu'il y a vraiment des petites astuces pour permettre à la joie de perdurer. Mais encore une fois, voilà, retenez ça. Au plus vous nourrissez vos besoins profonds, vos valeurs, et au plus vous allez générer de la joie. Et en conséquence aussi, au plus vous avez des difficultés à vivre pleinement vos émotions désagréables, et au plus vous aurez aussi des difficultés à vivre de belles joies qui vont durer dans le temps. Donc hyper important de comprendre ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager vos impressions, à me mettre un petit peu comment vous entretenez et vous protégez quelque part votre joie. Et puis quelles difficultés des fois vous rencontrez pour justement ne pas arriver à ressentir la joie revenir à vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis éventuellement à me contacter au besoin. Encore une fois, je pense que si vous êtes dans des difficultés depuis un certain temps, surtout n'hésitez pas à à demander de l'aide, parce que clairement, moi, ça fait plus de 15 ans à présent que je me forme quotidiennement. Alors quand je dis quotidiennement, tous les ans en fait, tous les ans, je me paye une belle vraie formation pour apprendre bien sûr à mieux prendre soin de mes propres besoins, pour me réaliser, on va dire, de manière plus profitable, mais aussi pour accompagner au mieux les personnes que j'accompagne. Donc vous voyez, c'est aussi très important de comprendre que parfois il faut aller chercher ailleurs un peu des compétences particulières, des habiletés, parce que sinon c'est juste pas possible et vous risqueriez de rester comme ça dans des difficultés qui ne font que perdurer dans le temps. Donc ouais, ça serait un petit peu dommage. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et puis je reviens très rapidement vers vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.